chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Chers clients, chers consommateurs, merci de nous suivre et nous faire confiance. L'objectif de ces documents, rétablir le climat de confiance avec les consommateurs. Et justement, aujourd'hui, on va vous présenter dans le cadre de ce document de séance une belle démonstration de notre savoir-faire et de l'application du droit, de la législation, surtout de la jurisprudence, dans notre activité professionnelle, au sein des échanges avec nos clients, bien sûr, nos consommateurs. Aujourd'hui, on va vous démontrer une chose, c'est qu'on peut nous faire confiance déjà et qu'on est crédible. Mais on va surtout vous démontrer ce que personne ne fait jamais. Et pourtant, ce que chacun des prestataires du secteur automobile devrait faire. Tous. Parce que c'est le bon sens. C'est montrer qu'on respecte son client. Montrer qu'on est honnête, sincère, profond. Voilà la vérité. Devant moi, devant l'ordinateur, que vous ne voyez pas, qui est juste à côté, on a les 4 écrans pour le trading, bien sûr. Mais ça nous sert aussi pour nos facturations, etc. J'ai 2 documents, 2 éléments de preuve qui va permettre de corroborer ce qu'on est en train de vous dire, parce qu'après tout, je pourrais vous dire tout et n'importe quoi, sauf que les gens qui savent, qui nous connaissent, savent pertinemment que nous ne mangeons pas de ce pain-là, entre guillemets. Alors, premier élément, on a une copie, on a fait une capture, une copie de notre carnet d'entretien, de notre carnet de rendez-vous. On va se mettre à la bonne page pour que les choses soient claires. Voilà. C'est ici. Alors, la cliente est venue il y a quelques semaines nous confier son véhicule pour une simple révision constructeur. Une Twingo, moteur essence. Révision, donc vidange, filtre à huile, filtre à pollen, et puis l'ensemble des contrôles sécurité, etc. Éclairage, niveau, pression des pneus, comme d'habitude. Voilà. Le travail que l'on doit exécuter. Sous couvert d'une rémunération, forcément, si on exécute un travail, la dame doit nous rémunérer. C'est la base du fonctionnement d'une entreprise. Voilà. Et du système commercial. Même partout dans le monde, pas qu'en France, ni même en Europe. On est d'accord. Jusque-là, tout va bien. Donc là, j'ai la capture de mon carnet de rendez-vous. Et devant moi, j'ai la facture définitive. Voilà. En plus, on aurait pu rapporter aussi le contrat que nous avons mis en place avec la cliente. C'est-à-dire un ordre de réparation. Ça, c'est super important. L'ordre de réparation permet de protéger non seulement le prestataire, mais surtout la cliente, le client, le consommateur. Dans l'espèce, c'est une cliente, c'est une dame. Alors, qu'est-ce que nous raconte finalement la capture d'une partie de notre carnet de rendez-vous et puis la facture définitive? C'est justement là qu'on veut venir. Au départ, on a conclu avec la cliente un tarif qui est raisonnable, qui est raisonné et surtout qui est conforme à ce que prévoit le constructeur et la législation s'agissant du barème constructeur, tarif pièces de rechange, etc., etc. On a donc un tarif de 129 € TTC pour, on l'a dit tout à l'heure, vidange, moteur avec l'huile à la norme, préconisation constructeur, etc. La vidange, donc le filtre à huile et puis le filtre à pollen. Et puis la main d'œuvre, les ingrédients, etc. Contrôle sécurité, on l'a dit tout à l'heure, niveau, pression, etc. Pression des pneus, éclairage. Et puis à côté,
On a la facture définitive, qui n'est pas de 129 €. Qui fait cela en France? Elle est de 112,08 €. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans le cours des travaux, nous nous sommes rendus compte que le véhicule, s'agissant d'un véhicule essence, n'était pas équipé d'un filtre à pollen, filtre d'habitacle, peu importe. À partir de là, on s'est dit, ben on va lui retirer purement et simplement, dans le détail facturation, la partie filtre à pollen. Ce qui a permis à la cliente de gagner une quinzaine d'euros. Voilà. Je vous pose une question. Qui fait cela aujourd'hui? Quel est le réparateur, quel est le garagiste qui est honnête à ce point-là? Nous, on le fait là parce qu'on en a l'occasion, mais cette méthodologie, ce processus, cette manière d'être et de faire, on le fait systématiquement à partir du moment où au départ, parce qu'on ne s'est pas rendu compte, on pensait qu'il y avait un filtre à pollen, on ne sait jamais. Donc, je dirais la majorité des cas, les véhicules sont équipés d'un filtre à pollen, mais il est vrai que sur des véhicules relativement anciens, surtout les moteurs essence, eh bien, il est vrai que certains véhicules ne sont effectivement pas équipés d'un filtre à particules, d'un filtre à pollen. Voilà la vérité. On a commis une erreur, si encore on peut parler d'erreur. Il n'y a pas d'erreur puisque au bout du compte, la cliente a été facturée exactement ce pourquoi elle est venue, pour la prestation de service qu'on lui a réalisée au franc près et à l'euro près. Voilà la vérité. Ça s'appelle être sérieux, ça s'appelle faire preuve d'honnêteté, et surtout ça s'appelle être un membre agréé du réseau Plus que Pro, qui, rappelons-le, qui trie, sélectionne les meilleures entreprises de France dans le domaine de la satisfaction client. Voilà. La question, c'est donc de se dire, mais qui fait cela en France? Vous voulez notre preuve? On l'a déjà tant démontré. Vous allez sur notre page pro Facebook, dans la section vidéo en haut, cliquez dessus et vous allez descendre dans les vidéos dans le domaine droit, parce qu'on a mis des sous-titres sur chaque vidéo: droit, satisfaction client, savoir-faire, transparence, etc., etc. Et vous allez voir une vidéo nommément principe de l'obligation de sécurité de résultat. Dans le cadre de cette vidéo, on met notamment en avant une boulette, une erreur qu'on a commise, c'était en 2019, donc ça commence à faire un petit bout de temps, et dans le cadre de laquelle, c'était une Citroën C5 XE7, on avait donc réalisé la distribution sur le V6 de litre 7 HDI, et par la suite, le client, 3 mois ou 4 mois après, et un petit peu plus de 5000 km, était tombé en panne. Et dans les faits, il s'est avéré qu'on était responsable, puisque c'était simplement le collier du doseur d'air qui avait glissé. Du coup, mode dégradé, perte de puissance forcément, puisque la suralimentation n'arrivait plus dans la culasse. Donc du coup, on a un véhicule qui a une anomalie moteur et une perte de puissance. Du coup, le client habitant à plus de 70 km dans le 54, de nous, de notre établissement, donc a fait réparer sur le Citroën qui était juste à côté, nous a contacté par la suite pour nous demander un remboursement, enfin de voir ce qu'on pouvait faire. Et nous, on s'en souvient, c'était en avril 2019, parce que c'était au moment exact où on a signé avec Plus que Pro. C'est pour ça que c'est une date qu'on se souvient parfaitement. Et on a demandé au client, bah, écoutez, venez avec la facture, venez samedi matin, c'était même un vendredi, je le sais, puisque le lendemain c'était samedi. Et puis le client donc venu samedi, on avait 2 autres clients à côté, qui pourront encore une fois confirmer nos dires. Et donc on a constaté effectivement les travaux, la facture, et puis on n'a pas discuté une seconde.
on a fait un chèque au client avec un avoir sur facture, pour la comptabilité évidemment. Et on a donc remboursé de notre propre poche, puisqu'on a une assurance professionnelle, mais bon, on a une franchise à 420 €, donc vous imaginez, ça n'a pas vraiment de sens que d'interpeller notre assureur, donc on a payé de notre poche. C'est cela, être sérieux, être professionnel, et montrer qu'on a aussi les reins solides, parce que bon nombre d'autres prestataires n'auraient pas remboursé, parce que le remboursement a été à hauteur d'environ 170 €, je m'en souviens bien. Et comme on l'a dit, l'assurance professionnelle, la franchise 420 €. Donc c'est 170 € de perte sèche finalement pour nous. Ben, on n'a pas hésité, parce que ça s'appelle être un véritable professionnel de l'automobile. Et puis ça appelle aussi à montrer qu'on est digne de confiance, qu'on le mérite. Parce que la confiance, c'est quelque chose qui ne s'accorde pas comme ça se mérite. Voilà la vérité, je n'en dirai pas plus. Est-ce que vraiment je dois en dire plus d'ailleurs? Voilà, donc on va s'arrêter là. Juste à la fin de ce document, on va vous mettre les deux documents pour que vous puissiez constater la preuve de ce que l'on dit. Effectivement, vous aurez donc la facture définitive, mais surtout la capture de notre plan de charge sur le carnet de rendez-vous. Vous verrez, il n'y a pas de rature, rien du tout. On ne peut pas tricher. C'est blanc comme neige. Et si la cliente, d'ailleurs, dans le cadre de notre principe de transparence, aurait quelque chose à dire, si elle s'était sentie lésée, par exemple, eh bien, on aurait pu lui montrer, la faire venir au siège, et lui montrer effectivement, regardez, le prix qu'on vous a facturé, c'est bien le prix qui est indiqué dessus, ici, sur le carnet de rendez-vous. Voilà. Il n'y a pas de rature, c'est carré, c'est blanc. Et la dame, quand on remplit le carnet, que ce soit d'ailleurs une dame ou un homme, peu importe, le client, il est devant nous à 1,50 m, et encore. Donc, ce serait quand même osé de marquer un autre tarif sur le carnet, sans que le consommateur puisse le constater, et puis lui dire un autre tarif. Sans sérieux. Bon, voilà. Merci à tous, c'était donc DS Auto Transact Talange, réseau plus que pro, pour la défense du consommateur. Merci de nous faire confiance.